Bonjour et bienvenue dans le nouvel atelier de Pedro. Eh bien écoutez, après avoir posé comme en première partie tous les OSB, la laine de verre, j'ai quand même réalisé un petit peu plus de travail quand même. Il m'a fallu un peu plus d'une semaine afin donc de finaliser tout l'habillage intérieur de l'atelier. Et puis il me faut presque aussi une semaine afin donc de réaménager cet atelier parce qu'il y a quand même pas mal de tri à faire au niveau des affaires. Donc là j'en suis au quatrième tour à la déchetterie, comme quoi on accumule plein de merde, mais plein. Et puis ça commence à prendre tournure. Donc juste après avoir fait les OSB et la laine de verre, je me suis attaqué donc à l'électricité avec l'éclairage. Et pour l'éclairage, je me suis mis 4 dalles LED. Donc j'en ai 2 là-bas, j'en ai 2 ici et j'ai gardé donc le néon LED juste au-dessus afin donc de pouvoir éclairer tout l'atelier. Ensuite, j'ai fait toutes les prises de courant. Donc j'en ai mis pas partout, mais j'en ai mis quand même à des endroits stratégiques. Déjà, dans tous les angles, j'ai des prises de courant. J'ai un endroit réservé aussi à tout ce qui est chargeur électroportatif. Donc c'est dans les coins. Et puis je me suis mis des prises juste derrière, donc au niveau du plan de travail. Et comme vous pouvez voir, donc j'ai un nouveau plan de travail ici, comme ceci. Donc celui-ci, je l'ai acheté vraiment au moins cher. J'ai regardé un petit peu dans les grands magasins de bricolage ce qui se vendait. Et j'ai pu l'avoir pour 61 € les trois plans de travail de 1,80 m chacun, en épaisseur 28, d'une couleur anthracite. Donc c'est des meubles de cuisine, mais ça ne sert à rien, je ne veux pas taper dessus avec un marteau. C'est juste pour faire de la soudure, un petit peu de bricolage sans trop défoncer le plan de travail. Et puis juste derrière, vous pouvez voir donc un support. Donc en fin de compte, ça fait à peu près un an que j'essaye donc d'acheter du matériel d'occasion afin de pouvoir donc réaménager l'atelier. Et donc j'ai pu trouver les 5 plaques qui sont à l'arrière afin donc de pouvoir suspendre donc du matériel. Et comme vous pouvez voir, ça vient d'un linéaire de grande surface. Et franchement, je trouve quand même que c'est plus sympa que d'acheter déjà tous ceux qui sont prêts. Et puis en plus de ça, les dimensions sont quand même assez petites, alors que ceux-ci, ils font 1 m² chacun. Donc il y a juste eu besoin de les recouper en hauteur. Que dire d'autre? J'ai reçu mes servantes ce matin, donc elles sont dans le coin. On va faire un unboxing directement avec les 2 servantes. Donc là, j'ai rien à vendre, hein. Je les ai achetées sur eBay. Donc une pour 104 € et des poussières et l'autre pour 114 € et des poussières. Il y en a une à 5 tiroirs et il y en a une à 7 tiroirs. Voilà. Donc ce que je voulais, c'était des servantes qui soient pas très hautes afin de pouvoir les mettre sous les meubles de travail juste derrière moi. Et pour cela, il ne faut pas qu'elles excèdent 70 cm de haut. Donc normalement, celle-ci, sans mettre les roues, elle devrait être un peu en dessous. Donc ça devrait aller super bien. Voilà. Donc on va se taper le unboxing des 2 servantes. Et puis comme on dit, c'est parti. Voilà. Donc comme vous pouvez voir, la première servante est sur mon plan de travail, du moins mon établi. Et on peut dire quand même qu'il est bien emballé. Bon, il a ramassé un petit pet par ici. Donc le livreur me l'a signalé. Il a marqué sur la livraison. Et normalement, ça n'a pas dû toucher l'intérieur. Donc on va voir ça ensemble, voir dans quel état il est. Mais sinon, il est bien emballé. Bon, ce qui est dommage, c'est que là, les petites sangles là pour pouvoir le lever, sont scotchées. Donc bon, ça c'est bien, c'est pratique parce que comme ça, le colis, vous pouvez voir qu'il n'a pas du tout été ouvert. Mais sinon, pour la prise en main, c'est vrai que ça peut servir de poignée et c'est vrai que de le scotcher, c'est un petit peu dommage. Mais au moins, on voit que le colis n'a pas été ouvert. Donc c'est Aeroboss. Donc ça, je l'ai acheté sur eBay. Et c'est Made in Germany. Donc ça vient d'Allemagne. Et puis on va voir un petit peu ensemble comment c'est fait à l'intérieur. C'est parti.
Donc la voici, la voilà. Donc elle est quand même assez petite. Et par contre, elle est très bien emballée. Voilà. Donc, dessus, nous avons les clés, afin donc de pouvoir ouvrir et fermer la servante. Nous avons aussi un petit revêtement en mousse sur le dessus. Donc ça, c'est quand même assez pratique. Et donc, elle est fermée. Donc, on va l'ouvrir afin de voir ce qu'il y a à l'intérieur, un petit peu comment c'est fait. Voilà. Donc, on a un jeu de 2 clés qui est fourni avec. Donc on l'insère et après, donc premier tiroir, pareil, le mode d'emploi qui se trouve ici. Et puis l'intérieur donc du tiroir a une mousse à l'intérieur aussi. Donc apparemment je ne peux pas l'enlever celle-là. Donc le premier tiroir, une mousse. Le deuxième a une mousse aussi. Le troisième pareil. Le quatrième pareil. Le cinquième nous avons la mousse, donc elle est comme ceci, elle est un petit peu fine, mais quand même, ça fait toujours plaisir d'avoir une protection en fond de tiroir. Donc nous avons dans le 6e tiroir donc des éléments, et dans le 7e tiroir, nous devons avoir donc les roulettes, et le 7e tiroir a aussi une mousse, donc afin de protéger le fond du tiroir. Voilà, donc ça c'est super pratique. Après, dans ce colis-là, nous avons, je suppose, les roues. Donc comme moi je vais le mettre sous le plan de travail, les roues, j'en ai pas du tout besoin. Donc je ne les mettrai pas. Mais pour vous montrer donc ce qu'il y a à l'intérieur des cartons. Donc nous avons ici 4 roues, donc 2 pivotantes et 2 fixes. Donc elles sont toutes en plastique. Ça roule, hein, c'est comme ça. Et nous avons un frein sur les 2 roues directionnelles. Et nous avons bien sûr donc, le kit de boulons écrou afin de pouvoir les fixer sous la servante. Donc ça, je ne vous montrerai pas comment on fixe les roues pour une simple raison, comme je vous ai dit, c'est que je les mettrai sous le plan de travail. Donc je n'ai pas besoin de mettre les roues. Et ici, nous avons normalement donc, la poignée sur le côté, d'un côté ou de l'autre, afin de pouvoir donc rouler la servante, la diriger. Et ça aussi, j'en ai pas du tout l'utilité, donc je ne vais pas du tout les mettre. Donc je vous fais le déballage pour cette servante. L'autre, j'éviterai de le faire pour une simple raison, c'est que c'est normalement les deux mêmes, sauf que celle-ci a 7 tiroirs et l'autre en a que 5. Par contre, il y a juste les couleurs qui ne sont pas du tout les mêmes. Donc là, voilà, la poignée, on pourra la mettre soit d'un côté ou soit de l'autre. Tout dépend dans quel sens on veut la mettre. Mais moi, je ne la mettrai pas. Voilà. Donc, la première servante est déballée. Donc, on va passer directement à la deuxième servante. Et puis, je vais vous passer le déballage. Hein, et puis, je vais juste vous faire la présentation de la deuxième servante. C'est parti. Voilà. Donc, la deuxième, je l'ai déballée. Donc, elle est strictement identique l'une à l'autre. Pour une simple différence, c'est que celle-ci a 5 tiroirs. Et celle-ci n'a que 5 tiroirs. Donc 7 et 5 tiroirs. Donc 2 clés pareil fournies avec. Donc dans la première, pareil, hein, revêtement de mousse en fond. Donc très fin, mais bon ce n'est pas grave hein, dans l'immédiat. Et on continue donc tous les tiroirs. Au niveau des ouvertures fermetures quand même, c'est pas trop mal, hein, voilà. Bon, c'est pas une servante professionnelle, mais ça reste une bonne servante. Et donc troisième tiroir. Le quatrième, nous avons donc la poignée afin de pouvoir la mettre soit à droite ou à gauche pour pouvoir le diriger. Nous avons aussi le mode d'emploi qui se trouve dans ce tiroir-là. Et le dernier tiroir, nous avons donc les roulettes afin donc de pouvoir le faire diriger dans tous les sens. Voilà. Donc, les 2 servantes, je les ai reçues, j'en suis quand même assez content. Ils sont propres, voilà. C'est pas une servante professionnelle, comme je vous ai dit. Ça reste des petites servantes bas prix. Donc, celle-ci, j'ai dû la payer 104 € et des brouettes. Et celle-ci, 114 et des brouettes. Donc, elle coûte 10 € de plus à peu près. Pour une simple raison, c'est qu'elle a 2 tiroirs supplémentaires. Voilà. Donc, pour moi, il ne me reste plus qu'à les mettre sous mon plan de travail qui se trouve juste derrière.
Et puis après, ce qu'il faudra, c'est que je les remplisse donc avec différents outils. Et là, franchement, ça va beaucoup me servir. Voilà. Donc, on continue la rénovation de l'atelier de Pedro. Et puis, on se retrouve tout à l'heure. C'est parti. Voilà, la deuxième partie de la réfection de l'atelier de Pedro est bientôt terminée. Donc, comme vous pouvez voir devant moi, j'ai 5 râteliers, donc vis, boulons, tout ce que vous voulez, chevilles. Ce matin, donc j'ai été les chercher. Ils étaient vendus sur Marketplace pour 65 € les 5. Et après négociation, j'ai pu les avoir à 55 €. Donc, ça reste quand même un très bon prix. En sachant que le râtelier en lui-même est vendu chez Leroy Merlin à 22 € l'unité, 55 les 5, franchement à 11 balles, ça fait, c'est très raisonnable au niveau du prix. Voilà. Donc juste avant, vous avez pu voir que j'avais reçu donc les 2 servantes d'atelier que j'avais achetées sur le site eBay. Donc je les ai installées, je vais vous le mettre en photo dans les coins. Et comme vous pouvez voir, juste dessous, il y a des petits morceaux de bois afin donc de les rehausser. Mais tout ça, je vais les cacher avec de l'habillage par la suite. Bon, dans l'immédiat, ça va rester comme ceci. Et après, il y aura de l'habillage, donc ce sera une finition quand même bien plus propre. Voilà. Ensuite, j'ai demandé donc à des copains, des amis, de m'imprimer donc des supports pour électroportatifs Parkside. Bon, j'ai l'imprimante bien sûr, mais elle n'est pas chez moi. Je l'ai prêtée, donc forcément, je ne peux pas le faire. Donc, je leur ai demandé de m'imprimer donc les supports. Donc, c'est ce qu'ils ont fait. Ils ont pris donc le modèle, je pense, sur Thingiverse. Et franchement, il n'y a pas de problème, aucun problème, ça rentre, ça sort, c'est nickel. Donc je leur en ai demandé 7 parce que j'ai 7 électroportatifs Parkside. Et en même temps, je leur ai demandé donc de me faire des supports pour chargeurs donc Parkside ainsi que Makita afin donc de pouvoir mettre ça au mur et que ce soit bien plus propre. Voilà. Donc comme vous pouvez voir, juste dans le coin, là j'ai fait le réceptacle pour l'imprimante 3D. Que je n'ai pas à l'heure actuelle, mais qui ne va pas tarder à revenir. Donc voilà, donc c'est terminé, il n'y a plus qu'à attendre que la machine revienne à l'intérieur. Que dire d'autre? L'électricité, tout est terminé, l'OSB, pas de problème. J'ai fait l'isolation donc périphérique haute de l'atelier, vu que c'est du bardage et puis que c'est des tôles ondulées, il y a de l'air qui passe tout en haut, donc j'ai mis de la mousse expansive afin donc de limiter l'entrée d'air à l'intérieur de l'atelier. Et franchement, cet hiver, il fera quand même un petit peu meilleur à l'intérieur. Voilà. Donc, tout ceci m'a pris quand même pas mal de mois entre trouver les placards, trouver les servantes, trouver les râteliers, trouver plein de choses. Donc, il faut compter plusieurs mois, essayer de trouver le meilleur prix possible. Donc, des fois, ça vient, des fois, ça vient pas. Donc on attend, et puis quand on a réuni quand même tout, on peut attaquer donc les travaux. Les travaux, je pensais au départ que ça allait me durer même pas une semaine, mais vu l'ampleur de la tâche, étant tout seul, il m'a fallu presque 15 jours. Donc là, je suis à la 2e semaine, à la fin de la 2e semaine, et j'ai presque terminé donc le rangement. J'ai compté les remorques, il m'a fallu à peu près 4 remorques, 4 grosses remorques. Donc 2 tours à la déchetterie afin donc de bazarder un petit peu toute la merde accumulée pendant des années et des années. Et franchement, je m'y retrouve un petit peu mieux maintenant. Et il y a quand même bien plus de place qu'avant. Voilà. Donc on va se quitter avec la pose des 5 râteliers ici. Donc je ne sais toujours pas où je vais les mettre. Je vais bien forcément trouver une place pour pouvoir les mettre. Et puis, que dire d'autre, si derrière moi, comme vous pouvez voir, c'est nu encore, il n'y a pas de meubles hauts, parce que les meubles hauts, j'ai pas réussi à en trouver déjà qui me plaisaient, et en plus de ça, qui sont pas très chers sur internet. Donc on va attendre un petit peu. Donc si j'ai l'opportunité d'en acheter, j'en achèterai et puis je les installerai. Donc vous verrez ça peut-être dans d'autres vidéos, que j'aurai peut-être des placards hauts dans l'atelier. Et si c'est nu, ça voudra dire que je n'ai toujours pas trouvé ce que je voulais. Donc ça restera comme ça. Bon, ça me fera des rangements en moins. Mais bon, ça fera un petit peu moins de merde aussi à ranger. Voilà. Donc, on se quitte sur la pause des 5 râteliers. Et puis, moi, je vous dis bon bricolage du dimanche à tous. Prenez encore soin de vous et à la prochaine. Bye.